très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2019. Donc je sais pas si la vidéo va sortir le dimanche ou le lundi, mais en tout cas je suis désolé parce qu'elle n'est pas sortie le samedi. Je voulais faire un rythme entre un jour une vidéo, un jour pas de vidéo. J'ai pas réussi parce que j'ai pas eu le temps de la sortir le samedi. Je vais essayer de la sortir le dimanche, là je commence à tourner vers 14 h. Je vais essayer de me grouiller, comme ça elle va sortir vers 18 h. Donc voilà, c'est pas le sujet. Du coup aujourd'hui on va finir ce tour de la Provence qu'on a commencé mardi avec... on avait fait une belle victoire étape à Marseille notamment. On va continuer avec le prologue ou le contre-la-montre à Nice de 7 km, même si on dirait qu'il s'est un peu bosselé, c'est quasiment tout plat. Ensuite l'étape entre Nice et Nice de 121 km, la traditionnelle dernière étape du Paris-Nice, avec la côte de Calaison, la côte de Levance, la côte de Châteauneuf, la côte de Paye et le col d'Aise. C'était pas dans l'ordre, c'était pas dans l'ordre du tout. Et du coup, la dernière étape entre Manosque et le plateau de Cossol, qui avait été une étape aussi du Paris-Nice 2013, il me semble. Et sauf que, en fait, elle a été découpée au plateau de Cossol. Donc voilà, ça sera l'étape reine en quelque sorte, la dernière étape qui va faire la différence. Aujourd'hui, on est parti. Ne perdons pas plus de temps avec ce prologue, ce chrono qui peut nous faire perdre beaucoup de choses justement avec Romain Bardet. Les prologues c'est pas trop mon truc hein. Les prologues c'est pas trop mon truc, autant les chronos par équipe ou encore les chronos, les contre-la-montre de plus de 15 km, je me débrouille pas mal, mais les prologues j'ai souvent du mal à trouver le bon rythme justement, je sais pas, des fois je me dis il faut pas que j'aille trop vite non plus parce que je vais arriver sous la flamme rouge, je vais être cuit. Mais en fait si j'aurais pu aller vite et voilà, et j'arrive pas à me mettre dans la tête qu'en fait bah voilà, j'arrive pas à me mettre dans la tête tout simplement. Du coup bah évidemment on n'a pas vraiment de coureurs qui peuvent gagner. Bon, Latour à 75, attends, le meilleur coureur en prologue ouais, c'est Latour. De toute façon ça m'étonnerait qu'il gagne, donc on va prendre Bardet. Allez, du coup on part avec Romain Bardet sur ce contre-la-montre. Alors je suis désolé si jamais en fait j'essaye de couper au maximum les passages où j'éternue, parce que bah le pollen ruine ma vie, c'est un truc de fou. Mais j'essaye de couper au maximum au montage les passages où j'éternue, pardon. Mais des fois, si j'éternue à 500 mètres de la ligne, sur l'étape 7 par exemple, si j'éternue à 500 mètres de la ligne, vous doutez bien que je vais pas couper en plein sprint. Donc voilà, excusez-moi si ça m'arrive d'éternuer. Comme je l'ai dit, je vais essayer de couper le plus possible. Du coup on est parti 7 km. Bon, là je suis parti à fond comme vous pouvez le voir. J'espère que c'est la bonne technique. Encore une fois, ça doit faire un mois et demi, voire 2 mois que j'ai laissé Tour de France sur le carreau. Et donc la bonne technique pour ce contre-la-montre de Nice, je pense que je l'ai perdu. Et du coup je vais tout simplement aller à fond avec quelques petites relances occasionnelles pour voir si ça le fait. Bon, tant qu'on y est, je vais faire aucune coupure. Du coup sur ce chrono je comptais couper jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, là il est extrêmement court donc ça vaut pas le coup. Et ça commence à monter légèrement, faut plat montant. Et puis ensuite ça descendra, il me semble que ça descend, on dirait une grosse descente, mais c'est que du 2% à peine. Donc bon, c'est pas incroyable. Est-ce qu'on est... J'ai l'impression d'être parti trop vite. Après si on craque à 300 mètres de la ligne, c'est pas si grave que ça. Je vais ralentir un petit peu, j'espère que c'est la bonne chose à faire. Ça se voit en vrai je pourrais continuer aller un peu plus vite. Là c'est la difficulté, c'est du 3%. Et d'ailleurs c'est ici... On va descendre par ici et c'est ici qu'il y aura la ligne d'arrivée. Alors on n'est pas si mal que ça, on est pile au niveau du damier qui indique la bonne énergie pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc on a l'air pas trop mal. Alors on accélère encore, on accélère jusqu'à la fin et on fait un chrono correct puisqu'on arrive avec 1 seconde de retard sur notre objectif. Bah écoutez, je suis plutôt content, on va bien voir où en sont les autres favoris justement. Pour pouvoir se situer, parce que là j'ai même pas regardé qui avait gagné, C'est Wout van Aert qui s'impose du coup, le coureur de la Jumbo Visma, devant Peter Sagan qui prend la 2ème place, Michael Matthews, Fabio Fellini et Edvald Boasson-Hagen. Alors du coup Geraint Thomas c'est le premier favori, il finit à 6 secondes. Nous avec Romain Bardet, moi qui pensais avoir fait un bon chrono, on prend 24 secondes dans la gueule par rapport à Geraint Thomas. Bon. Kwiatkowski aussi qui est pas trop mal placé au classement général, on prend 24 secondes. Philippe qui s'en sort pas trop mal. Bon, autant dire que je pense qu'on est dans les derniers favoris. Ah oui, oui, on est dans les derniers. Il y a Landa qui s'est troué. Mais est-ce que Landa joue le général? J'en suis pas sûr. Bah ouais, on est dans les derniers favoris. Il y a Dan Martin. Et après il y a nous, donc on va remonter comme ça. Egan Bernal ici. On perd 3 secondes sur Bernal. Bon, au moins, à part Martin, prend du temps sur aucun favori. Donc c'est pas super chrono. Moi qui pensais avoir bien géré, en fait j'ai simplement limité. J'ai même pas limité la casse quoi. Bon bah tant pis, j'étais dans l'objectif quasiment. Donc bon.
Ouais, je sais pas quoi dire. Woods, Woods on perd que 3 secondes sur Michael Woods. Bon, va falloir rattraper ça sur l'étape de Nice et du plateau de Cossol, hein, ça c'est sûr. Hein. Kruijswijk, Bourman, Quintana qui sont ici. Tu Adam Yates qui fait un bon truc. On perd 8 secondes sur Adam Yates, ça va, c'est pas excessif. Pinot qui est ici, on perd 10 secondes sur Pinot, c'est pas excessif non plus. Je pense quand même qu'on reste à notre 4ème place. Nibali également. Nibali 12 secondes, ça va, ça passe. Ça passe 12 secondes, c'est pas excessif. Après 15 secondes, ça commence à faire mal. La Molema prend 14 secondes. Mon Galopin qui fait 49ème, meilleur résultat. Simon Yates, on prend 14 secondes également. Uran, on prend 14 secondes. Bon. En vrai, il y a juste Thomas qui a surclassé tout le monde, quoi. Mais sinon, il n'y a aucun favori. En vrai, on limite la casse au final. Charman. Bon, Charman qui joue pas le général de toute façon, je crois. Valverde. Ouais, Valverde, Thomas et Gatkowski. Et Alaphilippe aussi. Bon, ça va, en vrai, on limite la casse. Je pensais pas, mais en vrai, ça passe. Bon, du coup, le classement général. Ouais, on reste 4ème. On reste 4ème et Valverde passe devant Jakob Fuglsang. Alaphilippe également passe devant Adam Yates. L'objectif, évidemment, on n'ira pas titiller Thomas, mais l'objectif, c'est d'aller chercher le podium à Jakob Fuglsang et pourquoi pas à Valverde. Derrière, il y a quelques petits changements. Ouais, mais non. En fait, c'est juste des rapprochements qui ont été faits, mais pas de changement au classement général. Du coup, le maillot à poids, c'est toujours Oliver Nassen évidemment. Le maillot vert, Meurice, Sagan qui remonte grâce à son beau chrono. Le maillot blanc, Egan Bernal. L'équipe, c'est la Team Ineos. Et le combatif, c'est toujours Oliver Nassen. On passe du coup à cette deuxième étape de cette vidéo, l'avant-dernière étape de notre Tour de la Provence. Entre Nice et Nice, 121 km, c'est une courte étape mais intense, hein, puisque là, il va y avoir du mouvement. C'est le cas de le dire, donc allez, on est parti. Allez, une bonne forme pour Romain Bardet. Je pense qu'on va quand même envoyer Oliver Nassen dans l'échappée. Mais j'ai le pressentiment qu'il va pas aller très loin, puisque cette étape, souvent l'échappée a du mal à partir. On va croisons les doigts encore une fois. Mais voilà, au pire, la priorité ça reste quand même Romain Bardet. Je préfère très honnêtement accrocher le podium avec Bardet plutôt que accrocher le maillot à poids, mais ne pas avoir le podium. Allez, du coup on va tenter avec Oliver Nassen dans l'échappée, en espérant que ça laisse partir. On arrive au sommet de la côte de Levance. Côte de Levance donc avec 5 points à prendre au sommet. Donc c'est quand même pas négligeable étant donné les petits écarts qu'il y a au classement du maillot à poids. Et regardez, l'échappée est plus ou moins lancée, on est à 11. Sachant qu'il y a Kruijswijk qui va peut-être nous rattraper. Donc on a une 33 d'avance. Donc pour l'instant c'est pas trop mal pour la coopération. En plus 11. Bah voilà tout simplement. Et en plus on va passer en tête, j'ai bien l'impression. Et on passe en tête au sommet de cette côte de Levance. Donc c'est parfait. Juste devant Calmejane et Wellens. On arrive au sommet de la côte de Châteauneuf, cette fois-ci du col de Châteauneuf même. Avec un sommet extrêmement plat, donc vraiment au sprint, on fait partie des meilleurs. Donc allez, j'ai lancé peut-être un peu tard par contre. Est-ce qu'on va réussir à reprendre? Et non, on reprendra pas Wellens, mais on va reprendre Barguil et Zakharine. Donc on prend 3 points, ça va. Pour l'instant c'est pas trop mal quand même. Sachant qu'en plus, ils ont aucun point en face. Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ce qu'on fait. Allez, on est dans la côte de Calaison, encore une fois, un col de deuxième catégorie. Après, ce sera du première catégorie avec Paye et le col d'Aise. Et encore une fois, j'ai l'impression que j'ai lancé beaucoup trop tard. Et on ne va prendre qu'un seul petit point. J'espère que je vais pas regretter mes mauvais lancements. Quelques sortes de sprint. On est dans la côte de Paye. C'est Zakharine qui lance en premier. J'ai vu un maillot Katusha, je me suis dit, c'est qui? Zakharine, ok. Allez, on est dans les roues là, on fait pas la même erreur que tout à l'heure. Il n'y a pas Wellens en plus qui est loin derrière, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a décidé de pas jouer le point montagne ou alors il s'est fait distancer. Pourtant c'est l'un des meilleurs de l'échappée sur le papier. Et j'ai l'impression qu'on va passer seulement en 4ème place. Je pourrais reprendre un peu de gel, oui c'est vrai, c'est pas faux. Et du coup je vais prendre que 4 points. Bon, on a assez d'avance pour le maillot à poids apparemment, on peut pas le perdre aujourd'hui. C'est pas pour ça que si on en a la possibilité je vais pas jouer les points au sommet du col d'Aise. Bon, il n'y a pas énormément de points à prendre demain, je crois qu'on en a 15 au total. On verra bien l'avance qu'on aura au classement du maillot à poids si ça vaudra le coup de reprendre l'échappée. Bon, il y a le... En vrai, je sais qu'il y a une zone de ravitaillement juste avant le sprint, mais ils auraient pu la placer autre part, parce que quelqu'un qui est nouveau, qui voit ça là, est-ce qu'on peut voir la zone de ravitaillement sur le profil? Non. En tout cas, si vous êtes nouveau sur le jeu, vous faites pas piéger quand vous jouerez cette étape, elle est pile au niveau du sprint intermédiaire, bah voilà on y est. On est à 3 km du sommet, et croyez-le ou non, bah, l'échappée risque, je dis bien risque d'aller au bout parce que 2,21 c'est pas fait, mais il y a quand même de grandes chances qu'on aille au bout.
dans ce Col d'Aise donc. On va continuer l'effort évidemment avec Oliver Nassen parce que au sprint, je pense qu'on les règle. Après, faut pas se trouver non plus puisque Calmejean, Wellens, c'est pas non plus, ils ont pas non plus 50 de sprint. Hein. Et pareil pour Zakarin, pareil il me semble. Allez, désolé, j'ai été coupé. On se reprend du coup avec Oliver Nassen dans l'ascension. On est avec Ilan Zakarin, Serge Pauwels, Warren Barguil, Tim Wellens, Rowan Kreuziger et Lilian Calmejean. 2-15 du coup comme j'ai dit par rapport au peloton. C'est compliqué parce que j'ai envie de jouer sur les deux tableaux. J'ai à la fois envie évidemment de remporter l'étape avec Oliver Nassen, mais j'avais bien envie de placer une banderie avec Romain Bardet. Mais cette banderie potentiellement condamnerait l'échappée. Pour reprendre du temps évidemment sur nos concurrents. Allez, on a quand même une belle barre bleue. Je pense qu'on va attaquer. On va attaquer avec Oliver Nassen. Warren Barguil qui nous suit évidemment. Je suis pas sûr que à ce niveau-là, les points du maillot à poids soient la priorité. On est parti avec... Non, on n'est pas parti du tout puisqu'ils sont encore dans nos roues. Allez, il faut juste se contenter de suivre. Vraiment, il faut juste se contenter de suivre leurs attaques. Et comme j'ai dit, on les réglera au sprint. Puisque en fait, je vais repasser sur Bardet dans la descente quand même. Et pile quand on sera vers 3 ou 2 km de la ligne, je reprendrai Nassen. En plus, on passe deuxième. On prend 8 points, c'est parfait. Et du coup, là, Nassen qui passe au sommet. On est tranquille, on va repasser sur le peloton. Et avec Romain Bardet, je vais tenter une attaque. Non, c'est Caruso qui roulait. Allez, du coup, attaque de Romain Bardet en l'arrière. Et ça ne suit pas. Je vais faire le forcing dans la descente, évidemment. On a pris on a pris une douzaine de secondes d'avance sur le peloton. Ça a pas trop fait son effet. Oh, si, ça ralentit, hein. On va reprendre un peu de gel bleu. Mais c'est pas fou, hein. Ça ralentit, mais c'est pas foufou. On va continuer l'effort quand même à l'avant. Calmejean est distancé. Nassen est toujours dans le groupe. L'important, c'est qu'il suive les attaques et qu'il se fasse pas piéger. Et nous, avec Bardet, ils sont formidables. Il a combien en descente, Romain Bardet? Ils sont formidables. 80 descentes, totalement justifié. 83, pardon. Totalement justifié. Peut-être qu'il y a 3 ans, c'était justifié. Je suis pas sûr encore qu'il mérite peut-être cette descente maintenant. Bon, ne jugeons pas en vrai. Allez, apparemment, Woods est à ma poursuite. Bah écoute, attaque. Attaque à ce moment. Voilà. Bah voilà, en plus. Woods attaque. Au moment où je lui ai attaqué, attaque. Il attaque. Woods, Kwiatkowski, Nibali et Valverde vont à ma poursuite. On n'ira pas gagner l'étape. Ouh là, Nassen qui est en train de se faire piéger. J'espère qu'ils font pas les cons et qu'ils laissent pas Wellens prendre trop d'avance. Bon, si jamais on se fait rattraper avec Romain Bardet, évidemment, vous savez ce qu'on va faire. On repassera sur Oliver Nassen. On prendra pas... Bon, ça sert à rien de jouer. Ça sert à rien de faire le compte. De toute façon, on repassera évidemment sur Nassen pour essayer d'aller chercher la victoire. Par contre, là, on a fait des... J'ai pris des bonnes... Moi-même, je suis surpris des trajectoires que j'ai prises. Parce qu'on a fait des bons trucs. Allez, Romain, il reste 7 km 500. Vite qu'on arrive à la dernière portion, là. La dernière portion de descente pour pouvoir encore récupérer. Parce qu'après, si on continue comme ça pendant 6 km, la barre bleue, va falloir aussi faire attention, mine de rien. Plus que l'écart, on a 30 secondes. Hein. On a 30 secondes d'avance. Alors, Oliver Nassen... Il a un peu de retard sur... Allez, je vais repasser sur Nassen. Je vais repasser sur Nassen parce que là, ils sont en train de laisser Wellens aller chercher la victoire. Tempo 110, tu te poses pas de questions. Et oui, ils ont vraiment laissé Nassen prendre la victoire, j'ai l'impression. Allez, Oliver... Ou ce virage digne des plus grands. Il a combien en descente, Nassen? Il a 73. Bah, inversé, en fait. Mettez 73 à Bardet, mettez 83 à Nassen. Allez... On est presque sur le point de revenir. Ah, j'ai l'impression que ça va être juste. En fait, dès que Wellens avait attaqué, j'aurais dû directement reprendre Nassen. Et on est revenu. Ouh, on est revenu duel de Belge sur la promenade des Anglais. On est le plus rapide au sprint, mais Wellens n'est pas non plus une chèvre. Donc attention. Allez, 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres, je lance. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire pour Oliver Nassen? J'ai bien l'impression que ça va le faire. Et oui, on va venir chercher la victoire ici, sur la promenade des Anglais à Nice. Et yes, bah j'ai presque réussi à célébrer en fait, mais il a pas célébré. On va repasser sur Bardet du coup. Où en est-il, Romain? Ça va, il a gardé sa position, plus ou moins. Bon, il a perdu 10 secondes sur le peloton, mais ça va. Ça, ouais, il a quand même perdu 10 secondes sur le peloton, c'est dommage. D'ailleurs, on a Adam Yates ou Simon. C'est Adam. Et j'ai l'impression qu'en fait, le peloton va nous rattraper sur le sprint, là. Non, il va nous rattraper, on va prendre qu'une dizaine de secondes sur le peloton. Mais ce sera toujours ça de prix. Ouais, c'est limite, hein. C'est limite, on va reprendre 8 ou 9 secondes, un truc comme ça. Donc pas suffisant pour prendre le podium. Il va falloir encore cravacher sur l'étape du plateau de Cossol. Donc, victoire donc d'Oliver Nassen. Deuxième victoire sur ce Tour de la Provence pour la AG2R après la victoire de Bardet à Marseille.
Victoire aujourd'hui à Nice d'Oliver Nassen devant Tim Wellens. Warren Barguil prend la 3ème place, Serge Pauwels la 4ème, Zakarin 5, Kreuziger 6ème, Kalmojan 7ème et derrière Bardet, donc on prend la 8ème place et on reprend 7 secondes, c'est toujours ça de prix, un si gros effort pour 7 secondes, bon, voilà on prend 7 secondes, Bardet, alors, pourquoi je dis Bardet, Pinot, 33ème qui perd 1-3, alors qu'est-ce qu'il fait là? J'ose espérer que c'est le seul favori distancé. Ouais, ça m'a l'air d'être le seul favori distancé. Qu'est-ce qu'il fait là, Pinot? Bon. En tout cas, sinon, je pense qu'aucun favori n'a été distancé. Le combatif de l'étape, c'est Nassen, bah évidemment. Il a été combatif de combien d'étapes, Oliver Nassen? Parce que là, alors, celle-là presque combatif, hein, quasiment. Celle-là, combatif. Celle-là, combatif. Celle-là, bah, pas combatif. Ouais, pas tant que ça au final, mais sur 8 c'est quand même pas mal. Il a pris pas mal d'échappées. Alors du coup, classement général, bah aucun changement, hormis ouais, des places dans après le top 10 qui change, hein, mais bon, ça nous concerne pas trop, donc là sinon aucun changement, on repasse juste à 1,39, donc on revient petit à petit sur Fuglsang, mais il y a encore du chemin, le maillot à poids toujours Nassen évidemment, et bah j'avais dit qu'il y avait 15 points à prendre sur la dernière étape. Donc ça m'étonnerait que Barguil passe en tête de tous les cols, ça serait vraiment pas de chance. Hein. Et donc a priori on est bon. Le maillot vert du coup Oliver Nassen devant Meurist. Le maillot blanc Bernal devant Binout. L'équipe c'est Laineos dans la G2R. On reprend une place au classement par équipe. Et le combatif bon Nassen là tranquillement. On est parti du coup pour cette dernière étape entre Manosque et le plateau de Cossol. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de choses à faire je pense sur cette étape, à la fois l'enchaînement dans le final des deux difficultés, à la fois la zone de vent aussi, donc ça rend l'étape assez intéressante. Et donc j'ai dit qu'il y avait 15 points, 4, 5, oui il y a 15 points, pile 15 points. Bon ça devrait le faire normalement sans prendre l'échappée. Donc allez, nous sommes partis Manosque, plateau de Cossol, en espérant que cette étape ait un beau scénario, sachant que je pense qu'on va emmener personne. On va emmener personne, on va vraiment se focaliser sur Romain Bardet pour cette étape. Fort normal pour Bardet qui vise le podium. Bon, en vrai Galopin peut faire quelque chose aussi, donc s'il s'accroche, c'est à voir, en effet. La tour qui va prendre l'échappée, désolé, on va garder bah, justement autour de Bardet, donc allez, on est parti, Romain. On entre dans l'enchaînement final en premier, c'est la côte de Cabri qui nous attend, 9 km 400 à 5,9% avec les premiers pourcentages, avec les gros pourcentages dès le début. À l'avant, il y a 12 coureurs, donc Sharman, Kelderman un peu distancé, mais Zakarin, Mühlberger, Kruijswijk, Eiking, Roche, Godu, Cummings, De Gent, Tarama et Echard sinon à l'avant, donc pas de concurrent direct. Il y a Zakarin, mais Zakarin était trop loin pour nous reprendre le maillot à poids, pardon, donc on est tranquille pour le maillot à poids, il est assuré. Maintenant, la combativité est elle aussi assurée. On va faire une bonne place au classement par équipe, c'est cool, une bonne place au classement de maillot vert aussi. Mais maintenant, va falloir faire un truc au classement général. Et ça se repose sur les épaules de Bardet. On est dans le col du Ferrier, dernière difficulté de la journée, donc après on aura une grosse zone de vent. Je sais pas s'il va y avoir du vent ou pas. Ça c'est la question par contre, est-ce qu'on a du vent ou pas, je sais pas. En même temps c'est logique que je sache pas, on le saura au sommet. Alors du coup 4 coureurs, on fait des écarts à l'avant, De Gent, Kruijswijk, Godu et Cummings, les plus forts de l'échappée, même si Zakarin quand même et Mühlberger auraient pu faire un peu mieux. Allez, on va arriver dans la zone exposée au vent dans quelques instants. On va voir si ce sera judicieux de tenter une attaque ou si on va simplement se contenter de rester dans le peloton. Attention à cette petite cassure là. Avec Thomas, Bernal et Fuglsang, on a réussi à faire le jump. De même pour Herrada, j'ai l'impression. Et Bauke Mollema d'ailleurs, Fuglsang attaque. Hein, notre principal concurrent attaque. Pour l'instant, Valverde n'est pas... Si Valverde essaye d'accrocher le bon filon. Et Fuglsang est parti avec Mollema. J'ai pas trop envie non plus de faire trop d'efforts, donc on va laisser Bernal rouler. Et comme on peut le voir, a priori il n'y a pas de vent. Je sais pas, ah bah si, pile au moment où je le dis. Si, il y a du vent, il vient de la gauche. Donc voilà, il va pas falloir faire trop d'efforts. On va se contenter d'accrocher les roues avec Romain Bardet, je pense. Je suis pas sûr qu'on soit capable de faire une grosse attaque. Je pense que Fuglsang a peut-être fait une erreur. Je pense qu'il a peut-être fait une erreur. Nous, ça nous arrangerait évidemment s'il a fait une erreur. Allez, il reste 1 km 700. On va s'accrocher. C'est Nibali qui attaque. Thomas. C'est pas des concurrents directs. Thomas, on sait qu'il est plus fort de toute manière. Nous, c'est surtout sur Valverde et Fuglsang qu'on va porter l'œil. Quintana qui va retenter d'attaquer. Bon, Quintana qui va pas attaquer, mais qui va surtout rouler pour Valverde. Valverde est sûrement en bonne forme. Allez, j'essaie de m'accrocher avec Bardet, mais c'est compliqué. On va bientôt passer au sommet. En plus, ça descend pas immédiatement après le sommet. Hein.
Ça descend pas immédiatement après le sommet. Alors c'est qui En fait Valverde il avait le maillot de champion du monde, hein, c'est vrai, j'avais pas tilté. Donc tout à l'heure le courant de la Movistar qui avait fait le jump, c'était sûrement plus Quintana plutôt que Valverde. On va prendre un peu de gel rouge sur le sommet, on va passer au sommet, du coup on passe avec 1,24 de retard sur Steven Kruijswijk, même un peu plus puisque le temps augmente plutôt. Cummings et Gaudu derrière qui vont faire l'effort pour tenter de revenir sur Steven Kruijswijk, mais je pense que ce sera en vain puisque il a l'air déterminé, Steven Kruijswijk. Et en plus derrière, Thomas et Fuglsang, Nibali et De Gendt vont revenir sur eux. Donc de toute manière, ouais, en vrai je pense que Kruijswijk est mort. Hein. Je pense que Kruijswijk est mort là avec ces coureurs qui vont rouler derrière lui. Bien qu'il reste 5 km en descente, en plus le vent contre 6 coureurs, 23 secondes. Je doute sur le fait que ça le fasse. Derrière Bernal et Kwiatkowski qui sont juste ici, on va les rattraper. Et nous on est encore avec Valverde, donc on va prendre une 5ème place puisque Nibali va nous doubler. Nibali va nous doubler, ça c'est le comble. Donc on va prendre la 5ème place. Allez, ça va être un peu descendant maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Et du coup Valverde qui roule un petit peu. On va simplement faire le sprint avec ce groupe, on sera pas capable de mieux. Est-ce que Kruijswijk à l'avant? Non, Kruijswijk ne va pas résister. Kruijswijk ne va pas résister, c'est dommage pour le courant de la Jumbo-Visma. Mais il ne résistera pas, il va se faire engloutir, je pense, sous la flamme rouge par ces 6 coureurs. À moins que là, il vient de reprendre un petit peu de temps, il commence à résister. Il résiste, il donne tout ce qu'il a. À 2 km. Ah, le temps qui commence à diminuer de nouveau. 8 secondes toujours. Ah, ça diminue. 7 secondes. Je pense que ça va pas le faire pour Steven Kruijswijk. On va avoir un sprint entre ces coureurs. Je mettrai une petite pièce sur Jakob Fuglsang. Voir Geraint Thomas. C'est qui attaque? C'est Woods là. Woods qui attaque. Alors à l'avant du coup le sprint. Fuglsang en tête. Cummings également qui se débrouille bien en pointe de vitesse. Attention David Gaudu. David Gaudu peut-être. Nous on va lancer le sprint également de notre côté. On a récupéré pas mal de barres bleues. On va tenter de lancer un peu plus de loin. Et c'est Cummings, hein, qui s'impose, j'ai bien l'impression. Ou alors Gaudu, j'ai pas fait attention, je regardais ma barre bleue. On va faire le sprint du coup, on s'accroche à la roue d'Alexei Lutsenko. Et bah voilà, on va finir dans le groupe. On va prendre du coup la 5ème place au classement général. Sachant que je visais le top 10, au final, sans sortir avec une 5ème place. Ça reste un bon résultat pour Romain Bardet. On va aller voir directement les résultats donc. Revoyons donc juste ce sprint avec Kruijswijk qui s'est rattrapé donc sous la flamme rouge. Fuglsang qui fait partie des premiers à lancer. Mais c'est Cummings d'ailleurs qui lance en premier, autant pour moi. Cummings qui lance en premier. Derrière, Gaudu tente de prendre la roue. Mais Gaudu est trop juste. Et c'est donc Steve Cummings qui va venir s'imposer ici au plateau de Cossol. Et derrière, le sprint lancé par Bardet également. Et voilà, on finit en plein milieu du groupe. Victoire de Steve Cummings ici au plateau de Cossol au sprint devant Gaudu, Thomas, De Gendt, Fuglsang et Vincenzo Nibali. Kruijswijk s'est fait distancer, qui prend 12 secondes et qui prend la 7ème place. Egan Bernal 8ème, Kwiatkowski 9ème, Lutsenko 10ème et Alaphilippe 11ème. Derrière du coup, Char, Bardet, Mühlberger, Pinot, Uran, Eking, Valverde. On finit tous dans un groupe avec Kwiatkowski et Lutsenko et Alaphilippe également à 1 minute 1 tout pile. Enfin pas tout pile du coup. Galopin qui a pris une petite cassure. Et donc sinon après j'imagine il y a Pinot encore. Pinot il est... j'ai pas fait attention, Pinot il est là en fait. Très bien. Richie Porte, mais je pense que Woods aussi qui a été distancé à la Mietz. C'est quand même des noms à retenir, mais Simon Yates aussi, dis donc, Bourman, Landa. Donc alors, on va aller voir ce que ça donne au classement général. Pas d'ordre délai, le classement de la combativité de l'étape, c'est David Gaudu qui le remporte. Et du coup, au classement général, c'est Geraint Thomas qui remporte le classement général. Et comme prévu, on tombe à la 5ème place. On pouvait pas tomber plus loin, hein. Bernal était bien trop loin. Et du coup, Geraint Thomas qui remporte ce Tour de la Provence devant Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Richie Romain Bardet. Pourquoi j'allais dire Richie Porte, Egan Bernal, Julien Alaphilippe, Bauke Mollema, Miral Kwiatkowski et Adam Yates, Pinot 12ème. Et donc voilà, Galopin pour notre équipe qui fait 19ème. On a Latour également 13ème. Niveau déception, Martin qui aurait pu faire mieux quand même, qui fait que 16ème. Sachant qu'il fait partie des 5 meilleurs grimpeurs du jeu.
Bon, je vais défiler jusqu'au top 50 si jamais vous recherchez peut-être un coureur. Et donc le dernier de ce Tour de la Provence, c'est donc Michael Hepburn qui finit à 1h22 et 36 secondes. Le maillot à points remporté par Oliver Nassen avec 37 points au compteur, donc ça va. Je pensais pas qu'on le remporterait honnêtement avec Nassen, mais voilà, on s'en est bien sorti. Le meilleur sprinter, c'est Oliver Nassen également. Bah oui, on a gagné l'étape. Bah oui, ah, il me semblait que Meurice était en tête, c'est pour ça que au milieu de l'étape du plateau de Cossol, j'ai dit on est bien placé au maillot vert, je crois. Ah, pour l'instant, on a 2 maillots là. Maillot blanc, on n'avait personne. L'équipe, on est deuxième. Et la combativité, on la remporte également. Avec pas mal de prix de la combativité également. Donc ça va. Franchement, ça sort pas trop mal. Mais on peut voir avec les classements sur la gauche. À chaque fois, on est dans le top 5. Et on est à chaque fois sur le podium. Dont 3 victoires, une deuxième place. Et en plus, on a une 5ème place au classement général. Donc ça va, franchement, on s'en est pas trop mal sorti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En plus, faut pas oublier, on repart avec 2 victoires à l'étape. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit tour de la Provence. En tout cas pour ce retour sur le jeu Tour de France. J'espère que vous l'avez apprécié. Parce que moi franchement j'ai plutôt kiffé. N'hésitez pas à me dire peut-être, voilà, pour faire passer le temps jusqu'à la sortie de Tour de France 2020. En espérant qu'il soit pas retardé en raison du retard justement du report du Tour de France. N'hésitez pas peut-être à me proposer des petits concepts, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'idée après 30 ans. J'ai pas envie de lancer un pro team pour 1 mois et demi ou un pro leader encore. Donc je pense qu'on peut faire des petites séries, voilà, comme ça, My Tour, avec des concepts derrière. Donc n'hésitez pas à me dire, à proposer un concept par exemple qu'on pourrait reprendre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et n'hésitez pas aussi à peut-être rejoindre le Discord qui est en description si vous voulez. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!